Bonjour et bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous donne toutes les informations de la planète comics en direct des États-Unis, mais aussi de France où les éditeurs dévoilent leur programme pas à pas. Nous avons évoqué les sorties de Panini, celles d'Urban et celles de Delcourt, et lors de sa vidéo mensuelle, Sullivan a parlé de 3 des 4 titres qui sortiront chez iComics, iGraphics en 2024, 25, ça y est, je commence à me tromper sur les dates, en 2025, bien entendu. 3 titres de qualité, 3 titres attendus qui avaient déjà été annoncés et qui avaient été repoussés sine die. Le premier, c'est un titre qui était très attendu, ça s'appelle Post Americana. J'ai la chance d'avoir les 2 premiers numéros que j'ai trouvés quand je suis allé à Las Vegas au mois de juin dans un comic shop, dans un bac à 50 cents. Vous savez, les invendus se retrouvent toujours dans ces bacs-là. C'est une série de Steve Skroce avec des couleurs de Dave Stewart. Dave Stewart, c'est le coloriste attitré de Hellboy et donc de Mike Mignola, donc c'est un grand coloriste. Et au scénario et au dessin, c'est Steve Skroce. Alors Steve Skroce, vous le connaissez, puisque chez iComics, il a déjà fait Maestros, qui était vraiment un tour de force et qui était vraiment une super série. Il vient de faire un Berserker dans le Bloodline qui vient de sortir chez Delcourt, vous l'avez peut-être lu. Il a fait des épisodes de Youngblood dans les années 90 par Alan Moore. Il a fait des épisodes de la série X-Man, pas X-Men, X-Man, dans les années 90. Il a fait une série qui s'appelle We Stand on Guard avec Brian Kevogan. Et il a fait également tous les dessins, tout le storyboard des 3 premiers films Matrix. Je ne sais pas s'il a bossé sur le 4e et je lui souhaite de ne pas l'avoir fait parce que c'était pas forcément quelque chose de passionnant. Nous sommes dans un monde post-apocalyptique parce que ça s'appelle Post-Americana et c'est un brûlot et qui sort évidemment juste après les élections. Alors aux États-Unis, c'est déjà sorti depuis un sacré bout de temps, mais c'est un brûlot, ça fait écho évidemment à la politique de Trump et c'était un comics anti-Trump qui était sorti donc il y a maintenant quelques années aux États-Unis, quelques longs mois on va dire. À l'époque, je pense que Steve Skroce ne pensait pas que il reviendrait à la Maison Blanche. Il est revenu. Donc ce titre, qui sort en janvier, au moment où Trump va être intronisé président, va bien entendu faire un écho particulier à l'actualité. C'est un dessin génial et poisseux de Steve Skroce, qui est un dessinateur hors pair et qui est vraiment quelqu'un de fabuleusement doué. Donc ça sort en janvier, ça coûte 25 €. Alors, énormément de débats sur les prix, vous le savez, sur la chaîne et partout sur internet sur les prix iComics. On est tous d'accord pour dire que c'est trop cher. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certains titres bénéficieront d'une belle et grande édition. On pense évidemment à Dawn Runner. Dawn Runner, c'est l'exemple parfait du titre qu'il faut. Aujourd'hui, les prix des comics sont augmentés et pour avoir un bel album de qualité avec des bons auteurs, sur des séries indés sur lesquelles eux touchent des droits, donc ça veut dire que ils sont rémunérés, donc ça c'est quand même super cool. Aujourd'hui il y a une sorte de norme d'avoir des albums autour de 25 €. Voilà, alors je dis pas que c'est le pied pour tout le monde, mais je dis juste que ce comics marche bien, il coûte 25 balles. Les titres de Bliss Edition par exemple coûtent autour de 25 € et ont un certain succès. Les titres de 404 Graphics sont tous autour de 25 € et remportent aussi un franc succès. Donc voilà, il y a énormément, si vous voulez, de titres qui satellitent autour de ce prix-là. J'espère que pour 25 €, Post Americana sera dans un grand format et pas seulement un format comics, mais ça c'est l'histoire qui le dira. Ce n'est pas moi qui décide et visiblement ce n'est pas Sullivan non plus. Je me moque pas en disant ça, je dis juste que malheureusement c'est pas lui qui décide de ce genre de choses. On espère évidemment que ce sera un bel album. La deuxième série c'est The New World et c'est Tradd Moore qui dessine cette série qui avait aussi été annoncée il y a de longues années même. Ça arrive enfin. Tradd Moore, vous le savez, c'est le dessinateur de Doctor Strange Full Sunrise, c'est le dessinateur de Silver Surfer Black, mais aussi du fantastique Luther Strode, sorte de Roméo et Juliette a priori, avec le style graphique totalement délirant de Tradd Moore, qui est un dessinateur qu'on adore. C'est prévu pour avril 2025. Le troisième titre, il était très attendu aussi. C'est un titre que j'aurais aimé éditer moi parce que je l'adore. J'ai même dans ma collection une planche originale de Nick Bradshaw. Ça s'appelle Bermuda. C'est une série magnifiquement dessinée. Le dessin de Nick Bradshaw n'a jamais été aussi proche de celui d'Arthur Adams et c'est une série entre Peter Pan et des contes de fantasy absolument géniaux avec des créatures. Vous allez adorer l'ambiance
l'ambiance, le dessin et l'attitude de ce titre qui est fantastique. J'ai la chance d'avoir l'intégralité de la mini-série. Il y avait une couverture, il y avait des couvertures d'Arthur Adams, il y avait des couvertures de J. Scott Campbell en variante et il y a vraiment des choses magnifiques. Nick Bradshaw, c'est le dessinateur star de Wolverine and the X-Men, vous le savez, et c'est lui qui avait fait aussi du Danger Girl ou des séries comme Spidey. Vous savez, il avait lancé une série qui s'appelait Spidey. Il a fait les 3 premiers numéros qui étaient magnifiquement dessinés. Ce titre va nous arriver à la rentrée 2025, donc fin août a priori. Il sera très attendu, en tout cas par moi, parce que c'est vraiment un titre que je souhaite découvrir ou redécouvrir. C'est vraiment un titre que j'espère qu'il y aura une belle édition là aussi, parce que ça mérite évidemment d'être découvert ou redécouvert. Voilà. Ah oui, à la fin il y a des variantes de cover, je vais pouvoir vous les montrer. Donc là il y a des variantes de cover, donc ça c'est la couverture de Nick Bradshaw et ça c'est la couverture de Mark Schultz. Donc je vais vous montrer les variantes puisque elles sont donc je sais pas si on aura une variante, mais je pense qu'on aura voilà une couverture de Dan Panosian, on en parlait Dan Panosian dans une autre émission. Et ben Dan Panosian, c'est un dessinateur génial. Regardez la couverture de Arthur Adams comme elle est super chouette. Arthur Adams qui, on le sait, a un style très très proche de celui de Nick Bradshaw. Nick Bradshaw a penché son type de trait du bon côté parce qu'il a fait des choses magnifiques. Et la couverture de J. Scott Campbell, elle est une nouvelle fois somptueuse. Voilà pour ces annonces. Il y aura un 4e titre en 2025 chez iComics, iGraphics en indépendant, mais pour le moment il est tenu secret, donc on en saura plus dans les prochains mois certainement. On verra où tout ça nous mène, on verra si toutes ces augmentations de prix et toutes ces polémiques se calment et on verra si ces titres trouveront leur place bien sûr les étals et sur les étagères et sur les tables de mise en avant de nos amis libraires. En tout cas, ce sont des titres de qualité, peu de titres mais des titres choisis, triés sur le volet avec de grands noms et des grands auteurs, ça fait plaisir. Et donc c'est plutôt des annonces réjouissantes si vous voulez mon humble avis. Toutes ces informations sont à retrouver bien entendu bien sur la vidéo de Sullivan et sinon toutes les informations présentes et futures sont à retrouver sur Radio Comics dans l'Actu Comics. Pour n'en rater aucune, abonnez-vous bien sûr. Pensez à vous abonner, à rejoindre cette grande danse des gens qui aiment les comics de qualité. Salut!